Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui a captivé le monde de l'art numérique et de la finance, les CryptoPunks. Ces petites œuvres d'art pixelisées ont connu une popularité fulgurante ces dernières années, mais qu'est-ce qui explique cet engouement? Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines des CryptoPunks, leur impact sur le marché des NFT, et les raisons pour lesquelles ils sont devenus des objets de collection si prise. Restez avec moi pour découvrir les secrets derrière ce succès incroyable. De toutes les collections de NFT mises en ligne, CryptoPunk est la plus populaire, plusieurs douzaines d'éléments se sont vendus à un montant en ETH dépassant le $1 000 000. Et dans le top 10 des NFT les mieux vendus figurent plusieurs CryptoPunks. À titre d'exemple, le CryptoPunk Diez 5822 a été vendu pour $23,7 millions le 13 février 2022. Et en mai de la même année, le montant minimal pour acquérir un CryptoPunk dépassait $100 000. Or, ce qui caractérise les CryptoPunks est leur minimalisme esthétique, ce sont des NFT de 24 x 24 pixels, dont l'aspect rappelle celui des premiers jeux vidéo. Il en existe 10 000 au total et tous ont été générés par un algorithme. Chaque pièce dispose de sa propre page de profil indiquant ses attributs et son statut de propriété. Lancé en juin 2017 par l'édition new-yorkaise Larva Lab, CryptoPunk a démarré à la façon d'un projet expérimental sur la blockchain Ethereum pour peu à peu devenir un phénomène à part entière du secteur de la crypto. Comment expliquer que ces personnages aient pu acquérir un tel statut et qu'une société comme Visa souhaite acquérir son propre exemplaire? Les 10 CryptoPunks qui ont réalisé les ventes records. Le numéro 1 du lot, CryptoPunk Diez 5822 a été vendu pour 8 000 ETH en février 2022, soit l'équivalent de $23,7 millions. Larva Lab, un projet anticonformiste, inspire de la scène punk. À l'origine des CryptoPunks se trouvent deux développeurs de logiciels, Matt Hall et John Watkinson, les fondateurs de l'édition de logiciels Larva Lab. Au cours de leur carrière, les deux phénomènes ont œuvré des types de logiciels très variés. Ils ont réalisé des programmes pour des sociétés d'envergure telles que Google et Microsoft, notamment une application de chat pour Android, appelée Apcha. Au début de l'année 2017, Hall et Watkinson se posent une question pour le moins original: serait-il possible, à partir de quelques lignes de code informatique, d'engendrer des images uniques, susceptibles d'induire un sentiment de propriété? Sans le savoir, ils sont en train de donner naissance à un mouvement auquel on fera référence plus tard comme le crypto-art. Watkinson et Hall mettent au point un générateur de personnages pixelisés et ce qu'ils engendrent les enthousiasmes, les figures issues du programme ont de l'allure. Ils envisagent initialement d'en faire une appli pour smartphone. Comme le déclareront plus tard Watkinson et Hall lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's le 11 mai 2021, lors des premiers jours du mouvement blockchain, il existait un esprit tapageur et anti-établissement. Nous pensions qu'une collection de marginaux anticonformistes y aurait sa place. Ils ont pris comme modèle le mouvement punk londonien de la fin des années 1970, mais aussi des romans tels que Blade Runner ou encore le neuromancien de William Gibson. Au fil des mois, les deux programmeurs influencent l'algorithme de façon à pouvoir générer quelques caractéristiques non humaines. Ici et là, une peau verte ou bleue, une allure de singe. Dès le mois de juin, ils ont à leur disposition 10 000 personnages qui diffèrent les uns des autres par leur coupe de cheveux, la couleur de peau, des accessoires divers, bonnets, lunettes, etc. Chaque personnage se devait d'être unique, on raconte les créateurs. Et il résulte de l'expérience des résultats qui les surprenaient eux-mêmes. Nous avons lancé le générateur plusieurs centaines de fois, examine les résultats et opéré des ajustements, on explique Hall et Watkinson. Et puis, le générateur a été lancé une ultime fois. Et il en est sorti une collection pour le moins original: 6039 personnages mâles, 3840 personnages féminins, 24 singes, 88 zombies, 9 aliens. Si de nombreux CryptoPunks ont en commun des accessoires similaires, tels que pipe, lunettes de soleil, casquette et cache. Chacun est unique.
Ainsi, le dièse 5822, évoqué plus haut, porte un bandana et figure parmi les 9 aliens, le type le plus rare. Dans la collection, 286 portent du rouge à lèvres, 128 ont des joues roses, 94 arborent une queue de cheval et 44 portent un bonnet. L'attribut le plus commun est la boucle d'oreille qui est portée par 2459 punks. Le crypto-punk de tous les records, le 5822, est un alien à la peau bleue qui porte un bandana. Larva Lab grave dans la blockchain Ethereum. Au début de juin 2017, au Andan, Watkinson ont lit les 10 000 crypto-punks qu'ils avaient générés à la blockchain Ethereum, via un smart contract programme. À partir de là, chacun a été consigne une fois pour toutes dans cette blockchain, avec un code qui lui est propre et qui atteste de son unicité. N'importe qui peut les voir mais aussi choisir d'en posséder un, et dès lors qu'il en devient propriétaire, cette possession est inscrite à son tour dans la blockchain Ethereum. L'un des objectifs pour Larva Lab consiste alors à pouvoir explorer les potentiels de la rareté, un concept jusqu'alors inconnu dans les univers numérique où tout est, par essence copiable. À cet effet, afin de pouvoir rendre chaque personnage unique, Hall et Watkinson ont apporté quelques modifications à la norme ERC20 qui régit Ethereum. Ce faisant, ils viennent de définir ce qu'est un token non fongible, unique, et le code qu'ils ont ainsi élaboré va devenir la base de la norme ERC 721 qui définit ce qu'est un NFT. Une nouvelle forme d'art numérique. Au départ, les CryptoPunks sont proposés gratuitement à toute personne possédant un portefeuille Ethereum, ils ont juste à débourser les frais de gas, commission pour le traitement d'une transaction, soit 11% à l'époque. Hall et Watkinson en ont conservé 1000 pour eux-mêmes, au cas où quelque chose pourrait prendre forme. Durant le jour qui suit le lancement, seule une vingtaine d'internautes réclament un CryptoPunk. Au début l'intérêt était minime, raconte Watkinson. Nous avons commencé à penser que ça n'avait pas vraiment de potentiel. Et puis, le 16 juin 2017, un article de Mashable change la donne. Il a pour titre « Ce projet fonde sur Ethereum pourrait changer notre façon de considérer l'art numérique ». Durant les heures qui suivent, toute la collection des 9000 CryptoPunks trouve acquéreur. Plus étonnant, dès le lendemain, l'un des propriétaires revend son CryptoPunk pour l'équivalent de 3500 $ en Ethereum. L'effet de rareté commence à jouer son rôle. Un utilisateur, connu sous le pseudonyme de Monsieur 704 va en acquérir 703, et comme il en possède encore plusieurs centaines, à présent, sa collection vaut des dizaines de millions de dollars. Un autre collectionneur, en bas, va être moins inspiré, il va aller jusqu'à posséder 1000 punks mais va les revendre un à un avant que le marché n'amorce son grand décollage en 2021. Le grand décollage. À partir de février 2021, les choses vont s'emballer. Le CryptoPunk DS 4156 devient le recordman de la série, avec une vente à 1,25 million de dollars. Il s'agit d'un singe portant un bandana. Toutefois, le record est rapidement de passe. Le même mois, un autre singe, affuble cette fois d'un chapeau, se vend à près de 1,5 million de dollars. Ce punk de type singe a été le premier à faire sensation en étant acquis à 1,25 million de dollars. Un peu plus tard dans la même année, son propriétaire l'a remis en vente et en décembre 2021, DS 4156 a atteint un prix 10 fois supérieur. Soit environ 10,26 millions de dollars. Larva Lab en réalité, nous n'avons encore rien vu. Le 10 mars 2021, c'est le CryptoPunk DS 7804, un alien avec une casquette gris fonce, des lunettes de soleil noires et fumant une pipe marron, qui est vendu pour 7,5 millions de dollars. Il est à noter que Dylan Field, le vendeur de ce NFT, avait dit à son sujet qu'il espérait que dans 100 ans, ce punk serait perçu comme la Mona Lisa de l'ère numérique. Si 378 punks ont une pipe et 317 punks arborent des lunettes de soleil, DS 7804 est le seul alien à porter ces deux articles. Il a été vendu pour 7,5 millions de dollars en mars 2021. Larva Lab pourtant le record de DS 7804 est rapidement battu. Dès le lendemain, CryptoPunk DS 3100, un alien à la peau bleu-vert, sans cheveux et avec un bandeau ray bleu et blanc autour de la tête est vendu pour 7,58 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères organisée chez Christie's. En fait, ce jour-là,
Christie's a vendu 9 CryptoPunks pour un montant total de 17 millions de dollars, soit plus du double de son estimation. La barre des 10 millions de dollars est dépassée le 10 juin 2021. Ce jour-là, le CryptoPunk Diez 7523 est vendu pour 11,75 millions de dollars, dans le cadre d'une enchère en ligne organisée par Sotheby's. Diez 7523 est l'un des 9 Alien Punk. Il a la peau bleu-vert, une petite boucle d'oreille en or à son oreille droite et un bonnet marron sur la tête, ainsi qu'un masque médical, mais il avait été générique bien avant la pandémie. Larvalab et puis le 13 février 2022, le CryptoPunk 5822 évoqué plus haut a été vendu pour 23,7 millions de dollars. Pourquoi un tel engouement? Pourquoi un tel engouement pour des personnages de pixels qu'un étudiant en graphisme pourrait produire à l'appel? Dans les forums Discord dédiés au CryptoPunk comme dans divers médias, plusieurs acheteurs ont fait part de leur motivation. En premier lieu, CryptoPunk est le plus ancien projet NFT et ce facteur a été important aux yeux de ceux qui ont de bourse les dollars. Sans compter pour en acquérir. Comme la explique le YouTuber vedette Paul Logan, dans l'un de ses clips, à des interlocuteurs exprimant leur scepticisme. Devant ces achats de punk, ils ont été les premiers et cela les rend spéciaux. C'est le tout premier projet NFT. Il est vrai que l'achat d'un CryptoPunk peut être mal compris par son entourage. Un dénommé Chris raconte que sa copine avait été pour le moins exaspérée de voir qu'il avait pu débourser l'équivalent de centaines de milliers de dollars sur un tel NFT. Dans le même temps, dans l'univers des geeks, posséder un CryptoPunk peut participer à ce que l'on appelle le positionnement social, soit l'idée comme quoi vous faites partie d'un groupe et que vous y avez un statut élevé parce que vous possédez un objet particulier. Il se trouve que, à en croire certains témoignages sur Discord, certains utilisent leur CryptoPunk comme avatar sur leurs réseaux sociaux. Pourtant, la plupart préfèrent rester anonymes. Une internaute qui apparaît sous le pseudonyme d'Ebotiantpunk confie qu'elle détient une collection qui vaut des millions et personne dans sa vie n'en sait rien, à l'exception de son comptable. D'autres voient plus simplement dans les CryptoPunks une version modernisée des cartes que l'on pouvait échanger dans les cours de récréation. Point intéressant, il semblerait que ces images suscitent un véritable attachement. On pourrait penser qu'il est aise de se séparer de ces petits visages pixelisés. J'en ai moi-même vendu quelques-uns et j'ai regrette chaque vente, explique Magar qui a pourtant vendu une punk à 1 million de dollars. C'est une belle somme, mais il reste que je l'appréciais vraiment. Comment expliquer les disparités de prix entre ces divers items? Si la rareté joue certes un rôle, certains membres de la communauté Discord estiment qu'une part réside dans le facteur esthétique punk. Ce sont les gens qui décident des prix. Si vous êtes prêt à payer ce qui est demande, c'est ce qu'est le bon prix, remarque un internaute. Pour d'autres, c'est le goût du jeu qui entre en ligne. C'est ce que raconte notamment McDonald, un joueur de poker professionnel qui, à l'instar d'autres joueurs de poker, a fortement investi dans les CryptoPunks et en arbore un ouvertement sur sa page Twitter. Il précise toutefois ceci, à mesure que les années passent, les définitions de ce qu'est un jeu des argent et ce qu'est investissement se rapprochent de plus en plus. Bien évidemment, certains voient là, avant tout, un investissement potentiellement juteux sur le long terme. Ainsi, en août 2021, la société Visa annonce qu'elle avait acheté un CryptoPunk d'une valeur de 150 000 $, le Diez 7610. Et à la suite de cet achat, le prix de ces NFT entame un décollage en flèche. Pour les fondateurs de Larvalab, une page a été tournée en mars 2022. Ce jour-là, ils ont vendu la propriété intellectuelle des CryptoPunks à Yuga Lab, qui est à l'origine d'un autre phénomène NFT. Les Bored Apes ou Singe Blaze. En conclusion, la popularité des CryptoPunks s'explique par une combinaison unique de facteurs, allant de leur rareté et de leur statut. De pionniers dans le monde des NFT, à l'engouement croissant pour la culture numérique et l'art contemporain. Leur valeur symbolique, associée à une communauté passionnée et à l'attrait des investissements dans les actifs numériques, contribue également à leur succès. Alors que le marché continue d'évoluer, les CryptoPunks demeurent un symbole emblématique de cette révolution numérique, captivant l'attention des collectionneurs et des investisseurs du monde entier.